C'est une chose qu'aucun tyran scolaire en France n'oserait faire. Attirer de force une professeure stagiaire dans ses bras, puis relever doucement ses cheveux pour se pencher lentement vers son oreille et lui dit « Tu veux sortir avec moi ?» Furieuse, la professeure se débat pour se lever, mais elle est violemment tirée en arrière. Ce comportement audacieux suscite les acclamations de ses acolytes autour de lui. Certains, allant jusqu'à filmer la scène avec leur téléphone, inversant délibérément la réalité en affirmant que c'est la professeure qui insiste pour s'asseoir sur les genoux de Han Su-gang. Sans aucun doute, un élève aussi arrogant ne peut se trouver qu'en Corée du Sud. Et pour qu'un tel tyran scolaire agisse avec une telle impunité, il faut nécessairement que ses parents soient de puissants cheboles. Fort de ce statut, Han Su-gang fait tout ce qu'il veut au sein de l'école. Il incite régulièrement ses sbires à s'adonner à des jeux violents, étranglant à moitié les élèves qui ne lui plaisent pas jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent, avant de les réveiller à coups de gifles, les torturant ainsi à maintes reprises. Pour maximiser le plaisir de harceler ses camarades, il a même truqué le jeu de pierre-papier-ciseaux. L'élève harcelé, Go Jin-young, n'est autorisé à jouer que les ciseaux et à chaque manche perdue, il reçoit une gifle. Plus effrayant encore, Han Su-gang diffuse l'intégralité du processus de violence via les haut-parleurs à tous les enseignants et élèves de l'école. Le bruit retentissant des gifles et des insultes agit comme une lame invisible suspendue au-dessus de la tête des élèves, chacun craignant d'être la prochaine victime de harcèlement. Les professeurs, quant à eux, sont totalement impuissants face à cette situation, car toute l'école appartient à la famille de Han Su-gang. Mais harceler les élèves et les professeurs ne lui suffit pas, il étend également ses griffes sur les parents. La grand-mère d'un élève vend des gimbap à la porte de l'école. En la voyant, Han Su-gang estime qu'elle rabaisse le standing de l'établissement. Il renverse directement tous les gimbap de la vieille dame sur le sol, puis y écrase son mégot de cigarette, l'obligeant à les manger avec les cendres. Son petit-fils Go Jin-young accourt pour implorer sa pitié, mais pour avoir simplement élevé un peu la voix, il se fait encercler et rouer de coups. Immédiatement après, Han Su-gang force le garçon à s'agenouiller et à manger les gimbap souillés. Depuis ce jour, à chaque heure de repas, le tyran enferme Go Jin-young dans une pièce sombre, ne le relâchant qu'après la fermeture de la cantine scolaire. Il lui jette alors quelques rouleaux de gimbap avariés. S'il ne les mange pas, il est battu, et s'il les mange, il est battu aussi. Tout le monde éprouve de la compassion pour le sort du garçon, mais personne n'ose intervenir. Jusqu'à l'arrivée d'une professeure stagiaire, qui va enfin mettre un terme au beau jour de Han Su-gang. Cette professeure s'appelle So Si-min. En apparence, elle semble pure, élégante et inoffensive, accueillant tout le monde avec un sourire. Mais en secret, elle est une boxeuse redoutable, ayant remporté de nombreux championnats. Cependant, peu de temps auparavant, pour rembourser les dettes de jeu de son père, elle a secrètement participé à des combats clandestins, ce qui lui a valu une suspension à vie. C'est pourquoi elle dissimule aujourd'hui sa véritable identité, ayant difficilement décroché ce poste de professeur stagiaire. Même pour être titularisée face au regard pervers du directeur des études, elle se contente d'accepter en s'inclinant, avant d'aller seule se cacher dans les toilettes pour évacuer sa colère. On peut en déduire qu'elle ne souhaite pas causer d'ennui au sein de l'école. Mais ce jour-là, face à la scène qui se déroule sous ses yeux, elle ne peut vraiment plus se retenir. Han Su-gang est de nouveau en train de harceler Go Jin-young, et cette fois-ci, il va encore plus loin en lui enfilant un sac en plastique sur la tête. Ensuite, le tyran recule de près de 10 mètres avant de courir rapidement vers le garçon pour le projeter contre le mur d'un violent coup de pied. Le détail glaçant est qu'avant de passer à l'acte, il a même recouvert la caméra de surveillance avec un tissu noir, afin d'éviter de laisser des preuves compromettantes. Le garçon tressaille de douleur de tout son corps. So Si-min, quant à elle, serre les poings de colère, bien décidée à donner une bonne leçon au tyran scolaire. Contre toute attente, elle est arrêtée en chemin par un autre élève qui lui conseille de ne pas se mêler des affaires des autres. Il lui révèle alors les véritables coulisses du pouvoir du tyran. Non seulement sa famille contrôle la fondation de l'école, mais son réseau est absolument intouchable. Son père est un haut magistrat au parquet, son oncle est commissaire de police, et sa tante est une redoutable avocate. Face à un tel empire, l'élève la supplie d'être prudente et de ne pas s'en mêler. En prenant conscience de l'ampleur du danger, So Si-min hésite un instant. Pendant ce temps, Han Su-gang s'apprête de nouveau à frapper. Cette fois, il a l'intention de sauter directement pour donner un coup de pied au visage du garçon. Ce dernier, terrifié, tremble de peur, mais n'ose pas bouger d'un pouce. En regardant le tyran scolaire semblable à un démon, puis en regardant ce pauvre élève, So Si-min décide finalement de lui venir en aide. Ainsi, alors que Han Su-gang s'élance vers l'avant, elle s'approche en faisant semblant de téléphoner, puis, ciblant le bon moment, elle profite de l'instant où le tyran lève haut la jambe pour frapper violemment sa cuisse. Sous l'effet de la douleur, Han Su-gang s'effondre instantanément. S'effondrant elle aussi, So Si-min feint la douleur pour brouiller les pistes. Devant les élèves médusés, elle se relève en jouant les victimes effarouchées, leur reprochant bruyamment de chahuter dans le couloir. Ignorant le regard noir de Han Su-gang, elle s'approche de la victime, fustige leur brutalité et arrache d'un coup sec le sac en plastique. Elle se rend compte seulement à cet instant que le garçon harcelé est Go Jin-young, un élève de sa propre classe. Elle prend alors un air sévère et lui ordonne de retourner immédiatement en cours. Mais sans l'accord du tyran scolaire, il n'a même pas le courage de faire un demi-pas. Face à cette impuissance, So Si-min n'a d'autre choix que de le pousser pour le faire partir. C'est également à partir de ce moment-là que l'animosité s'installe définitivement entre elle et Han Su-gang. Bien que son jeu d'actrice n'ait présenté aucune faille, le tyran scolaire n'est pas dupe et ne tolère aucun affront. Le soir même, alors que So Si-min rentre chez elle après le travail, en se demandant si elle a eu raison d'intervenir plus tôt, elle aperçoit soudainement à l'entrée d'un supermarché la vendeuse en train de chasser la grand-mère de Go Jin-young. En réalité, depuis l'incident avec le tyran scolaire, tout le monde craint que la vieille dame ne porte préjudice à leurs affaires et personne n'ose la laisser installer son stand devant sa porte. C'est pourquoi,
Jusqu'à présent, la grand-mère n'a presque rien vendu. Face à cette situation, So-si-min n'hésite pas une seconde et achète directement tous ses jinbap sans autre raison que par pure bonté d'âme. Cette scène est entièrement observée par Go Jin-young qui se trouve non loin de là. Ainsi, tôt le lendemain matin, il va de lui-même trouver la professeure So-si-min. Puisqu'elle est la première personne de toute l'école à lui être venue en aide, il espère qu'elle pourra lui tendre la main, au moins pour l'aider à survivre. En vérité, Han Soo-gang ne se contente pas de harceler Go Jin-young au sein de l'établissement. Même après les cours, il continue de s'acharner sur lui, l'emmenant presque tous les jours dans une salle de boxe pour le rouer de coups sans retenue, l'utilisant comme un véritable sac de frappe humain. Go Jin-young a bien essayé d'en parler au professeur et a même porté plainte à la police, mais cela n'a rien donné et ne lui a valu en retour que des passages à tabac encore plus violents. Désespéré, Go Jin-young a depuis longtemps des pensées suicidaires. So-si-min tente de le convaincre de changer d'école, mais après tout, c'est Han Soo-gang qui est en tort. Pourquoi devrait-il subir tout cela? Obstiné, Go Jin-young refuse catégoriquement de changer d'établissement. Il veut vivre pour voir le jour où le tyran scolaire sera puni. Face à son appel à l'aide, bien que So-si-min souhaite ardemment le secourir, elle se trouve impuissante. Elle-même est dans une situation précaire, et sachant que même les professeurs titulaires ne peuvent intervenir, que pourrait-elle faire, elle, une simple stagiaire? Elle essaie de se convaincre elle-même de fermer les yeux sur cette situation. Mais en mangeant le gâteau rapporté de l'école, plus elle y pense, plus elle trouve cela ridicule. En effet, ce gâteau a été spécialement offert à tous les professeurs de l'école par la mère de Han Soo-gang, dans le but de célébrer le fait que l'établissement ait de nouveau remporté le prix d'excellence pour la prévention de la violence scolaire. Face à une telle ironie, So-si-min, animée par un profond sens de la justice, est tout simplement incapable de rester les bras croisés. Elle décide finalement de faire son possible pour aider Go Jin-young, à condition que cela ne compromette pas sa titularisation. Elle va donc trouver Han Soo-gang le lendemain. Elle espère d'abord l'aborder sous un angle émotionnel, en lui conseillant de cesser de harceler Go Jin-young, ajoutant que s'il souffre de traumatisme psychologique, il peut en parler ouvertement. Mais à sa grande surprise, en entendant cela, le tyran scolaire entre dans une rage folle et lève le poing, prêt à la frapper. Visiblement, les suppositions de So-si-min étaient fondées, mais Han Soo-gang ne laisse aucune place à la discussion. Dégage. Face à son attitude, So-si-min décide de ne plus faire preuve de complaisance et envoie directement une lettre de dénonciation anonyme au bureau de l'éducation. Or, à peine la lettre envoyée, l'école tout entière s'agite comme une poudrière. Tous les professeurs cèdent à la panique. Alors que So-si-min s'interroge sur cette réaction, une Bentley blanche pénètre à vive allure dans l'enceinte de l'établissement. En la voyant, les élèves commencent à s'agiter, car ils savent pertinemment que lorsque cette personne arrive, les professeurs vont inévitablement subir ses foudres. Et la personne à bord n'est autre que la mère de Han Soo-gang. Elle fait irruption dans la salle des professeurs, fulminant de colère, et demande d'une voix forte qui a écrit la lettre de dénonciation, allant même jusqu'à s'en prendre physiquement au directeur des études et au professeur principal. Pour préserver leur emploi, tout le monde est terrifié et n'ose pas souffler mot. En voyant que la femme n'a pas l'intention d'abandonner avant d'avoir trouvé le dénonciateur, So-si-min, refusant d'impliquer d'autres innocents, s'agenouille brusquement sur le sol et avoue tout de son plein gré, implorant humblement son pardon. Mais la matriarche, folle de rage, la foudroie du regard avant de la repousser violemment par la tête. L'abreuvant d'insultes cinglantes et la traitant de moins que rien, la mère se tourne vers le directeur avec une sentence sans appel: renvoyez-la immédiatement. En apprenant qu'elle va être renvoyée, So-si-min n'a d'autre choix que de la supplier humblement. Cette scène est entièrement observée par Han Soo-gang depuis l'extérieur de la pièce. Il en profite pour intimider Go Jin-young, qui se trouve à ses côtés, en le menaçant de le torturer pour le reste de ses jours s'il ose encore demander de l'aide à quelqu'un. Joignant le geste à la parole, il lui mord cruellement l'oreille. Les supplications de So-si-min ne produisent aucun effet. Alors qu'elle pensait avoir définitivement perdu son poste, le professeur principal vient soudainement lui annoncer que l'autre partie a décidé de ne pas donner suite à cette affaire. En réalité, Han Soo-gang est allé voir personnellement le directeur à ce sujet pour lui demander de ne surtout pas renvoyer So-si-min, car ce n'est qu'ainsi qu'il pourra la torturer à sa manière, assouvissant par la même occasion ses pulsions sadiques. Le soir même, Han Soo-gang retrouve So-si-min dans une supérette et se livre à des provocations abjectes à son égard. Pour préserver son emploi, elle est contrainte de ravaler sa fierté et de subir cette humiliation en silence. Cependant, à peine sortie de la supérette, elle tombe sur un individu encore plus exécrable. C'est pourtant lui qui l'a bousculée en premier, mais non seulement il ne s'excuse pas, il se retourne et gifle So-si-min. À cet instant précis, les gènes de combattante de So-si-min explosent totalement. Encaissant le coup, elle baisse la tête, puis, d'un geste lourd de menace, détache ses cheveux. Puisque ce monde a perdu toute notion de justice, il ne lui reste plus qu'à parler le seul langage que ces brutes comprennent. Il ne lui reste plus qu'à utiliser le mal pour combattre le mal et à leur faire payer le prix fort. Elle rentre donc chez elle, trouve un masque de chatte, puis suit la trace du tyran scolaire tout au long du chemin. Elle finit par le trouver sur un terrain de basket. À ce moment-là, en raison d'un conflit lié au terrain, Han Soo-gang se dispute avec de jeunes adultes et ils en viennent rapidement aux mains. Cela offre à So-si-min l'occasion idéale d'intervenir. Profitant que les deux groupes se battent à cœur joie, elle enfile rapidement son masque, verrouille sa cible sur le tyran scolaire et sans dire un mot, s'élance pour lui asséner un coup de pied sauté. Cette contre-attaque lui procure une immense satisfaction. Le tyran scolaire, quant à lui, est abasourdi et demande qui elle est. Mais pour toute réponse, il n'obtient qu'un miaulement, suivi d'un violent coup de poing, puis d'un autre. Han Soo-gang est rapidement battu au point de perdre le sens de l'orientation. Face aux provocations de son adversaire, fou de rage, il fonce droit sur elle.
mais en 2 ou 3 mouvements, il est projeté au sol. Le tyran scolaire n'a jamais subi une telle humiliation, et encore moins devant tous ses sbires. Entrant dans une fureur noire, il est bien décidé à arracher le masque de son adversaire pour voir qui se cache derrière. Cependant, So-Si-Min ne lui laisse aucune chance. Elle saisit la jambe que Han Soo-gang lance vers elle, effectue une roulade de la mort sur place et s'apprête à lui briser le mollet. Hurlant de douleur, Han Soo-gang se débat de toutes ses forces pour se libérer. Il serre fermement les poings, le regard chargé d'une intention meurtrière. Mais malheureusement pour lui, sa force n'est rien face à celle de So-Si-Min. Bien qu'ils encaissent tous deux un coup de poing, So-Si-Min s'en sort indemne, tandis que lui a la bouche en sang. C'est alors que des sirènes de police retentissent au loin. Craignant d'être démasqué, So-Si-Min n'ose pas s'attarder. Effrayé à l'idée d'être arrêté, Han Soo-gang n'a d'autre choix que d'avaler cette amère défaite en silence. Après ce combat libérateur, So-Si-Min s'allonge sur le sol et éclate d'un rire franc. Elle ignore qu'au loin, un garçon l'observe en secret. C'est un élève de la classe de So-Si-Min, qui était lui aussi une ancienne victime du tyran scolaire. Mais aujourd'hui, le regard qu'il pose sur elle est rempli d'admiration. Le lendemain, la nouvelle du passage à tabac du tyran scolaire se répand dans toute l'école. Bien que personne ne connaisse l'identité de ce héros, les élèves s'en réjouissent intérieurement. Même les professeurs en discutent vivement. À voir leur sourire mal dissimulé, on devine que leur joie est immense. Certains vont même jusqu'à gribouiller secrètement sur le bureau de Han Soo-gang pour se moquer de lui. Cela met le tyran scolaire hors de lui. Et juste au moment où il passe ses nerfs sur toute la classe, le professeur principal entre. En voyant les gribouillis sur le bureau, il réprime un sourire et lui suggère simplement de changer de table, ajoutant qu'il est inutile de s'emporter pour si peu. Ensuite, on ordonne à Han Soo-gang de respecter la discipline en classe. Cela rend le tyran, déjà furieux, encore plus fou de rage, car c'est la première fois que le professeur principal lui donne un ordre. Mais en réalisant que c'est parce qu'il a été vaincu qu'il subit les moqueries de tous, il ravale sa colère et quitte simplement la classe avec quelques sbires. Par la suite, il se met à faire des excès de vitesse sur la route avec sa voiture. Ses acolytes, terrifiés à l'idée de mourir dans un accident, lui soufflent rapidement une idée perfide. Puisqu'il est frustré, pourquoi ne pas faire venir Go Jin-young? Après tout, se défouler sur lui serait beaucoup moins dangereux. Alors que la caméra change d'angle, on découvre que Go Jin-young a déjà été déshabillé par eux. Il a un sac en plastique sur la tête et son corps est couvert d'inscriptions obscènes. Han Soo-gang lui ordonne d'aller acheter à manger dans un restaurant de poulet frit situé à 1 km de là et de revenir en moins de 5 minutes. À ce moment-là, la température frôle les 0 degrés. Mais bien que Go Jin-young soit torse nu, lorsqu'il arrive au restaurant de poulet frit, son corps est en nage. Sans hésiter, il s'empresse de passer commande auprès du patron selon les exigences. En le voyant dans cet état, le patron ne peut s'empêcher de ressentir une vive peine. Le travailleur à temps partiel du restaurant, qui n'est autre que le premier élève à avoir découvert l'identité de So-Si-Min, enfourche immédiatement sa moto pour aller la trouver au plus vite. Il l'informe que Go Jin-young est à nouveau en train d'être harcelé et lui donne même sa propre veste à enfiler. Pendant ce temps, Han Soo-gang se prépare à publier la vidéo du harcèlement de Go Jin-young sur internet afin d'attirer l'attention d'autres pervers et de trouver des amis partageant les mêmes idées que lui. En apprenant cela, un acolyte à ses côtés affiche un grand sourire de façade, mais une fois retourné, lâche « Quel démon !» Il semblerait que ses sbires ne restent avec lui que par peur de sa tyrannie. Son comportement a depuis longtemps atteint un stade qui indigne tout le monde. Lorsque So-Si-Min est arrivé avec son masque et que tous deux se sont battus, il ne se serait pas caché derrière pour savourer le spectacle. Mais cette fois-ci, Han Soo-gang, rempli d'une rage contenue, voit ses mouvements devenir beaucoup plus vifs, parvenant même à rendre coup pour coup à So-Si-Min. Pendant ce temps, Go Jin-young, qui a fini d'acheter le poulet frit, reste figé sur place. Les 5 minutes sont déjà écoulées depuis longtemps et il est terrifié à l'idée de subir des tortures encore plus cruelles à son retour. En ce moment, il est comme un ballon. Lorsqu'on le comprime jusqu'à une certaine limite, il finit toujours par exploser. En regardant le couteau sur la planche à découper dans l'arrière-cuisine, il prend tout simplement une décision audacieuse. Puisqu'il va de toute façon être battu en rentrant, autant riposter au péril de sa vie. Tenant le poulet frit d'une main et le couteau de l'autre, lorsqu'il retourne en courant dans la salle de billard, Han Soo-gang a déjà été épuisé par les coups de So-Si-Min, offrant ainsi à Go Jin-young l'occasion parfaite pour passer à l'action. Cependant, au moment même où la lame s'apprête à frapper, So-Si-Min repousse soudainement Han Soo-gang d'un coup de pied, en cessant de plein fouet, avec son propre corps, ce coup de couteau chargé de haine. Cependant, elle ne l'a pas fait pour sauver Han Soo-gang, mais plutôt pour sauver Go Jin-young. Car si ce coup de couteau avait réellement atteint Han Soo-gang, peu importe l'issue, la vie de Go Jin-young aurait été définitivement ruinée. Ainsi, même si elle devait saigner et être blessée, elle ne voulait pas que la vie de Go Jin-young soit détruite. Mais Han Soo-gang est bien incapable de comprendre cela. Il est même très perplexe de voir l'homme chat le frapper pour ensuite se retourner et le sauver, ce qui renforce encore plus son obsession de découvrir l'identité de son adversaire. Il est persuadé que cette personne est obligatoirement un garçon de l'école. Il fait donc appel à tous ses sbires pour inspecter tous les élèves garçons de l'établissement, cherchant à voir si quelqu'un a des ecchymoses sur le visage ou une blessure au couteau sur le bras. Cependant, comme ils en font tout un plat, de nombreux élèves manifestent leur mécontentement. Une lycéenne va même jusqu'à le provoquer ouvertement en face à face, lui hurlant que chercher le chat n'est qu'un prétexte et qu'ils font tout ce cirque uniquement par honte d'avoir été battus. Cette provocation déclenche la fureur absolue de Han Soo-gang. Il attrape la jeune fille par les cheveux et la traîne jusqu'à la présenter devant tous les élèves de l'école, faisant ainsi d'elle un exemple pour terrifier les autres. La plaquant au sol devant tout l'établissement, il hurle un ultimatum terrifiant à la foule. Si l'homme chat ne vient pas se rendre ou si personne ne le dénonce, il massacrera un élève à mort chaque jour.
Un avertissement cruel qui plonge l'école tout entière dans un effroi total. Pendant ce temps, dans la salle des professeurs, le professeur principal annonce discrètement à So-Si-Min qu'elle pourra être titularisée d'ici quelques jours. Pour elle, c'est une surprise absolument monumentale. Mais avant même qu'elle n'ait le temps de s'en réjouir, une frayeur soudaine s'abat sur elle. Un élève s'amuse avec un gyropode dans le couloir, mais incapable de freiner, il fonce droit sur So-Si-Min. Par instinct, elle esquive l'engin. Cette esquive d'une grande agilité est malheureusement aperçue par le tyran scolaire depuis sa salle de classe. Cela lui rappelle instantanément l'homme-chat avec qui il s'est battu l'autre nuit. Le fait que So-Si-Min se tienne le bras blessé à ce moment précis vient confirmer davantage les soupçons de Han-Soo-Gang. Sans hésiter, il emboîte directement le pas de la professeure et la suit jusqu'à la bibliothèque déserte. So-Si-Min vient tout juste d'annoncer la bonne nouvelle de sa titularisation à son père au téléphone lorsqu'en se retournant, le tyran la plaque brutalement sur la table et lui étouffe la tête avec un sac en plastique noir, savourant sa détresse avec un sadisme absolu. Parvenant à reprendre son souffle, So-Si-Min, à bout de patience, lui lance un ultimatum, l'un d'entre eux devra y passer. Loin d'être intimidé, Han-Soo-Gang y voit une opportunité perverse et lui propose d'égayer les choses avec un duel officiel sur le ring lors du festival de l'école. Devant l'incompréhension de la professeure, il abatte alors sa dernière carte, un chantage imparable. Si elle refuse d'affronter le tyran sur le ring, il diffusera la vidéo de Go Jin-Young brandissant un couteau à tout l'établissement et la transmettra à la police, détruisant ainsi définitivement l'avenir du jeune garçon. Face à cette menace pure et simple, So-Si-Min ne voulait initialement pas accepter son défi, car en participant à ce combat de boxe clandestin, non seulement sa véritable identité serait exposée, mais ses chances de titularisation s'envoleraient inévitablement. Après tout, aucune école n'accepterait de garder une professeure qui frappe les élèves. Alors qu'elle se tourmente à ce sujet, elle remarque que Go Jin-Young n'est pas venu en cours depuis 2 jours. Inquiète, elle se rend chez lui et découvre que le garçon se tient debout sur le bord du toit-terrasse. Il se sent profondément coupable d'avoir blessé la personne au masque de chat en essayant de poignarder son agresseur, tout en étant étouffé par les tortures incessantes du tyran scolaire. À présent, Go Jin-Young ne souhaite plus qu'en finir avec la vie, pour faire ses adieux à ce monde qui l'a si cruellement déçu. Voyant cela, So-Si-Min s'empresse de le réconforter et de le dissuader de sauter. L'enserrant dans ses bras alors qu'il fond en larmes, So-Si-Min le réconforte tendrement. Elle lui assure qu'il n'a commis aucune faute et que la personne au masque de chat va parfaitement bien. Elle salue ensuite le courage extraordinaire dont il a fait preuve pour prendre soin de sa grand-mère. Lui redonnant un souffle d'espoir, la professeure le convainc de ne pas baisser les bras et le supplie de venir assister au grand festival de l'école. Le festival de l'école dont parle ensuite So-Si-Min pour l'encourager coïncide avec le jour du combat fixé par Han-Soo-Gang. Ayant entendu dire que l'homme-chat justicier ferait son apparition, les élèves qui l'admiraient ont tous mis des masques de chat ce jour-là, espérant voir de leurs propres yeux la chute du tyran scolaire. Go Jin-Young arrive lui aussi à l'école avant le début du combat. En le voyant, So-Si-Min s'avance et le prend dans ses bras. Ce n'est qu'à cet instant que Go Jin-Young réalise que l'homme-chat n'est autre que la professeure So-Si-Min qui l'aide depuis le début. Au même moment, Han-Soo-Gang attend déjà sur le ring. Pour ce duel, il s'est entraîné de façon acharnée tous les jours, allant même jusqu'à engager un professeur de boxe spécialisé. Et ses efforts portent effectivement leurs fruits. Dès le début du combat, il prend le dessus. Ajouté au fait que le bras de So-Si-Min est déjà blessé, elle est rapidement acculée et recule à chaque coup, au point que Han-Soo-Gang parvient à lui arracher sa capuche. Lorsque ses cheveux se détachent, les élèves découvrent enfin que l'homme-chat est en réalité une femme. Certains commencent alors à douter de sa force, tandis que d'autres s'inquiètent pour elle. Fidèle à son habitude de profiter de la faiblesse de son adversaire pour l'achever, le tyran scolaire lance une attaque frénétique contre So-Si-Min. Mais il oublie un principe fondamental. Même un lapin acculé finit par mordre, a fortiori So-Si-Min, une boxeuse professionnelle. Profitant de la faille exposée par Han-Soo-Gang lorsqu'il donne un coup de pied, elle attrape instantanément sa jambe. Après l'avoir fait tomber au sol, elle se relève rapidement et, prenant appui sur le coin du ring, lui assène un redoutable coup de pied volant. Immédiatement après, elle se sert de l'élan des cordes pour lui infliger un second coup dévastateur. Contre toute attente, le tyran scolaire encaisse bien les coups et se remet debout. Cela ravive l'esprit combatif de So-Si-Min. Les choses en étant arrivées là, elle estime qu'il n'est plus nécessaire de se dissimuler. Au moment où elle retire son masque, tous les professeurs et élèves de l'école sont sous le choc. Ils n'auraient jamais imaginé que leur professeur stagiaire, d'ordinaire si douce et charmante, puisse avoir une facette aussi féroce. Si So-Si-Min a choisi d'enlever son masque, c'est pour envoyer un message à tous les opprimés. Face au harcèlement, c'est soit 0 fois, soit une infinité de fois. Si l'on n'ose pas l'affronter directement, il ne restera que des souvenirs douloureux impossibles à effacer. Ainsi, toutes les personnes présentes commencent à soutenir So-Si-Min. Même les sbires de Han-Soo-Gang se retournent contre lui et se mettent à scander le nom de So-Si-Min. Et c'est à partir de cet instant précis que le duel entre les deux se transforme en un véritable passage à tabac unilatéral. Ce qui suit est la séquence la plus jouissive de l'histoire, que l'on ne peut qu'admirer. Han-Soo-Gang finit par s'agenouiller devant Go Jin-Young. So-Si-Min l'attrape par les cheveux pour l'obliger à s'excuser. Mais même avec le visage complètement tuméfié, le tyran scolaire affiche toujours une expression d'arrogance absolue. Cependant, Go Jin-Young n'a plus besoin de ses excuses. Après tout, Han-Soo-Gang a maintenant perdu la face devant tout le monde, ce qui revient pratiquement à le tuer. Par conséquent, tourner les talons et partir à cet instant précis constitue la meilleure des vengeances à son égard. Comme on pouvait s'y attendre, en voyant cela, le tyran scolaire entre instantanément dans une rage folle. Mais étant déjà à bout de force, il ne peut plus causer le moindre problème.
À la fin de l'histoire, So Si-min emmène Go Jin-young au poste de police pour porter plainte. La jeune fille qui traînait auparavant dans le sillage du tyran scolaire remet également de son propre chef des preuves vidéo des exactions de Han Soo-gang. Dès que cette affaire éclate au grand jour, elle suscite immédiatement une vaste attention au sein de la société. Finalement, contraint par la pression de l'opinion publique et aussi puissant que soit son réseau de soutien, Han Soo-gang n'échappe pas à son destin, celui d'être envoyée en centre de détention pour mineurs. Quant à So Si-min, elle ne reste finalement pas travailler dans cet établissement. Elle se rend plutôt dans une nouvelle école pour y reprendre son rôle de professeur stagiaire. Car à travers toute cette épreuve, elle a compris que la route pour éradiquer le harcèlement scolaire est encore longue et semée d'embûches.